Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'avais envie de faire cette vidéo aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tient à cœur dans la notion de travail avec son animal. Je vois très souvent des personnes qui viennent me trouver en consultation ou en coaching qui sont totalement désespérées et qui ne savent plus par quel bout prendre la situation parce que elles essayent désespérément voilà, de créer un contact, une connivence avec leur animal. Et le constat, c'est il ne fait pas ce que je lui demande, que ce soit avec leur chien ou avec leur cheval. Bon, je vois plus souvent ça avec le cheval parce que je travaille avec beaucoup de cavalières. Mais voilà, très souvent, ces personnes viennent me voir en me disant qu'elles ont essayé, elles ont essayé plein de techniques et qu'il n'y a rien qui marche. Donc le résultat, c'est que le cheval ne fait pas ce qu'elle demande. Elles sont désespérées, elles ne savent plus par quel bout prendre la situation. Des fois, elles terminent leur séance de travail avec l'animal en larmes, complètement démunies. Elles ne savent plus dans quel sens regarder, elles ne savent plus dans quel sens prendre les choses. Et le problème en fait de ces personnes-là, c'est qu'elles sont uniquement basées sur la technique. Donc, elles prennent conseil auprès de professionnels qui leur disent faites comme ceci, faites comme cela, utilisez la manière éthologique, utilisez telle manière ou telle manière. C'est comme ça avec les chevaux, c'est pareil aussi avec les chiens. Vous avez presque autant de coachs que vous avez de techniques, mais le problème c'est que quand on se base uniquement sur la technique, eh bien ça ne fonctionne pas. Moi, je peux vous en parler parce que j'ai vécu ça aussi dans le travail avec mes chiens. Notamment avec ma chienne berger allemand Angie, j'ai eu traversé une phase où ça a été très 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 compliqué et je terminais les séances de club canin presque des fois en larmes. Je me disais dans la voiture en rentrant que j'étais complètement nulle, que j'arrivais à rien. J'avais très peur du regard des autres aussi, qu'est-ce qu'ils pensaient de moi, que au bout de tant d'années déjà que j'avais des bergers allemands, comment c'était possible que mon chien se tire encore à l'autre bout du terrain alors qu'elle devait rester sans laisse à côté de moi et pas bouger. Voilà, ça c'est des problématiques qu'on peut rencontrer dans le travail avec ces chiens, mais c'est pareil si on se transpose avec les chevaux. Les problématiques, elles sont les mêmes, elles vont juste prendre une forme un peu différente, mais le problème de fond, c'est le même. Le problème, c'est qu'il y a un humain qui demande quelque chose à un animal et que l'animal ne le fait pas, et que la personne, elle se dit « je n'ai pas la bonne technique ». C'est quelque chose que j'ai vécu aussi, et encore une fois, je peux vraiment vous en parler parce que finir la séance complètement en larmes en disant est-ce que je suis vraiment faite pour ça ?» Eh bien, j'ai connu. Et le problème de ces personnes-là, et c'est probablement le problème que vous rencontrez aussi dans la relation avec votre cheval si vous voyez que ça ne fonctionne pas, c'est que vous êtes basé uniquement sur la technique. Mais en fait, ce n'est pas un problème de technique. Le vrai problème de fond, c'est quel engagement est-ce que vous mettez dans le travail que vous faites avec votre animal. C'est-à-dire, la vraie question à vous poser, c'est pourquoi est-ce que vous le faites? Et très souvent, j'ai des personnes en fait qui sont dans un désir de perfection avec leur animal parce que ça leur permet de trouver peut-être une consistance, euh, peut-être que ça leur permet de briller aux yeux des autres personnes. Très souvent, je me retrouve avec des propriétaires d'animaux en face de moi qui manquent cruellement de confiance en eux. Et en fait, la difficulté que vous rencontrez dans le travail avec votre animal, eh bien cette difficulté, c'est juste un miroir d'une autre problématique. La problématique de fond, c'est qu'il y a une blessure intérieurement et au travers du travail avec l'animal, on essaye de combler cette blessure et de la guérir. Mais l'animal, lui, il n'est pas là pour ça. Et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Et la vraie question à vous poser, c'est pourquoi est-ce que je fais ça avec mon animal? Pourquoi est-ce que je veux travailler avec mon animal? Pourquoi est-ce que je lui demande de faire tout ça? S'il n'y a pas une authenticité derrière, s'il n'y a pas quelque chose de très sincère, une vraie joie à faire les choses, une vraie joie à partager avec lui, eh ben c'est pour ça que ça ne marche pas. Donc c'est ça qu'il faut vraiment aller contacter, c'est cette joie intérieure, c'est cette sincérité de se demander, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre moi de profond à mon animal et qu'est-ce que j'aimerais que lui transmette de profond aussi et de sincère dans cette chose qu'on partage tous les deux.
Et à partir du moment où on a la réponse, et ben là, on est totalement capable de trouver les clés et de trouver toutes les solutions pour pouvoir mettre en place quelque chose de beau et d'efficace avec son animal. Moi, c'est vraiment ces réponses-là que j'ai cherchées, j'ai trouvé des solutions et maintenant, c'est pour ça que j'arrive à avancer avec mon animal. Alors parfois, ça m'arrive encore de me confronter à des difficultés, mais je reviens toujours à cette sincérité intérieure, de me dire, voilà, qu'est-ce que moi, il y a de profond en moi, qu'est-ce qu'il y a de sincère en moi que j'ai envie de faire avec ma chienne ou avec la jument dont je m'occupe. Et elle, comment elle est, qu'est-ce qu'elle aime profondément et qu'est-ce que je peux déclencher chez elle comme joie pour avoir du plaisir à faire les choses avec moi. Vous comprenez ? Voilà, donc si vous vous rencontrez aussi ces difficultés-là, eh bien sachez qu'il y a des réponses, il y a des vraies solutions à apporter. Moi, ces solutions-là, eh bien, je les ai trouvées, maintenant je les applique au quotidien. Et vraiment, c'est génial autant avec son chien qu'avec son cheval de pouvoir se dire, bah voilà, mon animal, il est en paix, j'ai su créer une vraie confiance avec lui, je sais le lire, je sais ce qu'il aime, je sais ce qu'il a envie de faire. Et du coup, quand je suis avec mon animal, eh ben, je me sens en sécurité, je suis en paix et quand je le regarde, je vois que lui aussi, il est en paix, je vois que lui aussi, il a confiance en moi et parce qu'il a confiance en moi, eh ben, il prend confiance en lui. Vous comprenez ? Voilà, donc voilà, c'était ça que j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous. Si vous rencontrez aussi, vous, des difficultés, eh bien, surtout, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter, on peut en parler. Voilà, n'hésitez pas aussi, si vous voulez regarder la masterclass, je vous ai mis le lien dans la description. Vous pouvez regarder la masterclass, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi si vous voulez qu'on en discute de vos difficultés et que j'essaye de vous apporter une clarté sur vos problématiques. Donc, bah, écoutez, je vous souhaite plein de belles choses avec votre animal et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.